La guerre peut être un enfer, mais parfois elle sent la pepperoni. Oubliez les satellites espions, les communications interceptées et les briefings top secrets. Selon un nombre croissant d'observateurs de Washington, la façon la plus étrangement fiable de prédire si les États-Unis s'apprêtent à entrer en guerre est de suivre les livraisons de pizza près du Pentagone. Cela semble absurde, mais l'histoire le confirme. Pendant des décennies, les commandes de pizza nocturnes ont connu une hausse mystérieuse, avant de grandes opérations militaires américaines. De la grenade à la tempête du désert, en passant par les frappes aériennes au Moyen-Orient. Et maintenant, en 2025, un étrange petit indicateur appelé l'indice pizza du Pentagone fait à nouveau la une des journaux, car il aurait peut-être prédit la frappe massive d'Israël contre l'Iran. Est-ce une simple coïncidence, ou une véritable piste menant à la prochaine guerre de l'Amérique ? Plongeons dans le signal militaire le plus étrange dont vous n'avez jamais entendu parler, et voyons pourquoi il pourrait réellement fonctionner. Pour les officiers militaires, notamment ceux du pays sur le point d'être attaqués. Le timing des premières frappes peut grandement influencer le déroulement du reste de la bataille. Prendre des mesures de précaution, ou même lancer une frappe préventive, peut changer l'issue du conflit. C'est pourquoi les plans de guerre sont des secrets si bien gardés, et les découvrir à l'avance a nécessité les compétences de l'espionnage et d'autres opérations de renseignement. Mais les guerres ont aussi tendance à secouer les marchés financiers et à perturber le commerce intérieur et international. Connaître à l'avance le début des hostilités est crucial pour les hedge funds, traders, importateurs, exportateurs et autres acteurs financiers. Et il va sans dire qu'être prévenu que votre ville va être bombardée peut aussi s'avérer très utile pour les habitants. Cependant, observer les commandes de pizza n'est pas la méthode la plus étrange pour anticiper le début d'une guerre. Prédire une révolution ou une guerre a toujours été un projet secret, car toute prédiction fiable serait trop précieuse pour être partagée. Ces prédictions étaient principalement réalisées par des équipes spécialisées d'experts pour l'armée. Ils triaient et corrélèrent des données, mouvements de troupes, déclarations politiques et autres renseignements, afin d'identifier les points chauds potentiels. Mais à partir de 2010, l'explosion des réseaux sociaux et de puissants logiciels de traitement de données ont permis l'émergence d'une nouvelle génération de modèles de prédiction open source. Et certains de ces systèmes automatisés semblent mieux prédire le déclenchement d'une guerre que les équipes d'experts qui essaient de le faire manuellement. Aux États-Unis, l'histoire de la prédiction automatisée des conflits a débuté dans les années 90 à la Defense Advanced Research Projects Agency, la Defense Advanced Research Projects Agency, qui est considérée comme la branche R et D du Pentagone. La Defense Advanced Research Projects Agency voulait déterminer si des logiciels pouvaient prédire l'effondrement de gouvernements plus efficacement que l'approche manuelle des analystes de la CIA. Ils ont analysé 29 pays asiatiques de plus d'un demi-million d'habitants, se demandant si l'un d'eux verrait son gouvernement confronté à une menace existentielle dans les 6 mois à venir. Les analystes de la CIA ont atteint environ 60% de précision, mais le système de la Defense Advanced Research Projects Agency, utilisant des algorithmes basés sur une simple analyse de régression, a atteint 80%, une nette amélioration. La Defense Advanced Research Projects Agency a nommé son système intégré d'alerte précoce des conflits, le système intégré d'alerte précoce des conflits, et l'a aussitôt retiré de la vue du public pour le plonger dans les profondeurs obscures du Pentagone. Sans doute amélioré au fil des années. Il est devenu un système bien plus complet là-bas. De plus, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux, il est fort probable que des systèmes encore plus sophistiqués et précis sont en cours de développement. Mais les modèles de prédiction basés sur les bases de données ne se sont pas seulement développés à huis clos. Vers 2009, les laboratoires Ward de l'université Duke ont commencé à utiliser des logiciels pour prédire les conflits avec un certain succès. Par exemple, dans leur rapport semestriel de prévision de 2014, ils ont correctement prédit une insurrection marxiste au Paraguay et une augmentation de la violence de la Chine contre sa minorité ouïghour. Mais ils ont manqué le Maïdan et le début de la guerre civile en Ukraine. Cependant, ce projet semble avoir été mis de côté. Les laboratoires Ward sont aujourd'hui principalement axés sur la gestion des déchets. Cependant, le professeur Michael D. Ward, initiateur du projet, continue son travail de toute une vie sur la dynamique des conflits chez Predictive Heuristics. L'entreprise combine la modélisation de populations divisées, la modélisation multiniveau et le Moyen-Âge d'ensemble bayésien pour prédire les déclenchements de conflits. Une autre contribution académique remarquable à la prévision des conflits a été l'article Predicting Armed Conflict 2010-2050, publié par le politologue norvégien Avar Hegra et son équipe en 2013. En se basant sur des données de l'Organisation des Nations Unies et de l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués, ils ont prévu l'évolution de la fréquence des conflits armés dans le monde et les régions pour 2010-2050. Une étude de 2021 a montré que le modèle de Hegre et Hall pouvait prédire de manière significative et assez précise les conflits armés. Toutefois, le modèle était plus performant pour prédire les grands conflits que les plus petits, et n'a pas réussi à anticiper certains changements régionaux majeurs.
En 2020, l'Institut Alan Turing au Royaume-Uni a présenté un nouveau système de prévision des conflits, alliant un large ensemble de données mondiales, des outils d'analyse statistique traditionnels et l'intelligence artificielle. Ils affirment que leur système, nommé Global Urban Analytics for Resilient Defense, a atteint une précision de 82 à 94%. Dans quelles régions paisibles des conflits vont-ils éclater? Et quelles régions en conflit trouveront la paix? De plus, ils pouvaient prédire ces événements 12 mois à l'avance. Global Urban Analytics for Resilient Defense s'est associé au ministère de la Défense du Royaume-Uni, à l'Organisation des Nations Unies, et est désormais un modèle phare de prévision des conflits accessibles au public. Mais aucune de ces méthodes n'a le mystère ou l'originalité de l'observation des tendances de la pizza à Washington, considérée par certains comme encore plus efficace. Depuis des décennies, l'idée fondamentale de cette théorie est simple. Normalement, le personnel du Pentagone a des horaires de travail réguliers, et des habitudes prévisibles pour le travail et les loisirs. La plupart quitteront le travail en fin de journée. Cela entraîne une baisse des commandes de nourriture au Pentagone et une hausse de fréquentation des bars et restaurants voisins, car des employés préfèrent sortir manger ou prendre un verre après le travail. Cependant, lorsqu'un événement grave est sur le point de se produire, comme lorsque les États-Unis s'apprêtent à lancer une attaque quelque part, de nombreux membres du personnel sont obligés de rester au bureau tard dans la nuit. Et qu'est-ce qui les nourrit durant ces longues séances d'attente, de stratégie et de suivi des événements? De la pizza, évidemment. Une augmentation significative des livraisons de pizza au Pentagone, et une baisse d'activité dans les lieux autour du Pentagone fréquentés par le personnel en soirée, sont donc de bons indicateurs qu'un événement majeur se prépare. Mais comment fonctionne le processus? Idéalement, vous identifiez 3 à 5 établissements de livraison de nourriture situés à moins de 3 km des installations ciblées. Vous surveilleriez ensuite leurs indicateurs d'affluence sur Google Maps pendant des périodes régulières, généralement de 18h à 22h en semaine. Avant une analyse prédictive, établissez un ensemble de données de référence, par exemple les données des 3 derniers mois. L'étape suivante est de croiser ces schémas de livraison avec les lieux de divertissement locaux, visités par les militaires. Les données des bars, restaurants et clubs sociaux fourniront des données de corrélation inverse. Quand les livraisons augmentent soudainement, la fréquentation des lieux sociaux baisse habituellement proportionnellement. Historiquement, quand ces facteurs s'alignent, l'indice Pentagon Pizza prédit avec 70 à 75% de précision le déclenchement des hostilités. Ce n'est pas aussi précis que Global Urban Analytics for Resilient Defense, et le signal n'apparaît que quelques jours avant l'événement, alors que Global Urban Analytics for Resilient Defense prétend pouvoir prédire le déclenchement d'une guerre un an à l'avance. Toutefois, en combinant les données de l'indice Pizza avec d'autres contextes géopolitiques, tels que les déploiements de troupes et les déclarations politiques, la précision s'améliore. Il est intéressant de comprendre pourquoi les livraisons de pizza sont l'indicateur idéal, contrairement aux livraisons de burgers ou de sushi. Comme l'a dit le Washington Post en 1998+, la crise est grande et plus les membres du gouvernement restent enfermés dans leur bureau, plus ils mangent de pizza. Bien qu'il existe une variété de restaurants au sein du complexe du Pentagone, il n'y a pas de pizzeria. Des études montrent que le stress pousse les gens vers une nourriture réconfortante riche en calories, comme la pizza. Le stress augmente le cortisol, une hormone qui stimule l'appétit pour les aliments gras et caloriques, comme la pizza. Ces aliments ont souvent un effet de rétroaction qui atténue les réponses et les émotions liées au stress, d'où leur nom d'aliments réconfortants. De plus, manger peut servir de mécanisme d'adaptation, offrant un sentiment de contrôle ou une distraction face au stress. C'est particulièrement vrai lorsqu'on grignote quelque chose d'aussi délicieux que la pizza. En fait, au-delà de l'augmentation des livraisons de pizza, les garnitures elles-mêmes pourraient donner des indices sur l'ampleur des événements qui sont sur le point de se produire. D'après Frank Mix, ex-propriétaire de nombreuses franchises Domino's Pizza, lors de crise, le personnel du Pentagone se réconforte avec des plats plus gras. Les commandes de viande et de garnitures grasses, comme le fromage supplémentaire, augmentent. Pour illustrer ce point, les commandes de fromage supplémentaires ont augmenté de 32% lors de la crise de destitution de l'ancien président Bill Clinton en 1998 que nous détaillerons ultérieurement. Le phénomène a été observé initialement en 1983, juste avant l'invasion de la Grenade par les États-Unis. Cette opération controversée, baptisée Opération Fureur Urgente, a été menée conjointement avec les nations caribéennes d'Antigua et Barbuda. La Barbade, la Dominique, la Jamaïque, Saint-Christophe et Nieves, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. Ces nations avaient demandé aux États-Unis d'intervenir pour résoudre la violente crise politique qui secouait la Grenade à l'époque. Malgré la dénonciation de l'Organisation des Nations Unies, l'opération fut un succès. Elle a permis de récupérer près de 600 Américains coincés sur l'île en crise, tous en bonne santé, ce qui était l'objectif déclaré du président Ronald Reagan. L'intervention a destitué le conseil militaire qui avait exécuté le premier ministre Maurice Bishop et pris le pouvoir, déclenchant la crise.
des élections démocratiques et une stabilité relative ont suivi. Cependant, le 24 octobre, juste avant l'invasion, les livraisons de pizza au Pentagone ont doublé comparé à la normale et sont restées élevées durant les 3 jours suivants, pendant le déroulement de l'opération. Le même scénario s'est déroulé lors de l'invasion du Panama par les États-Unis en 1989. Cette opération, baptisée Opération Just Cause, visait principalement à évincer le président panaméen Manuel Noriega, qui avait été inculpé aux États-Unis pour trafic de drogue. L'opération était d'une plus grande envergure, impliquant 27 000 forces américaines et 16 000 forces panaméennes. Sans surprise, les Panaméens étaient clairement surclassés. L'armée a été défaite, et Noriega s'est rendu après s'être retranché dans l'ambassade du Vatican. Encore une fois, à la veille de l'opération, le 19 décembre 1989, les livraisons de pizza au Pentagone ont doublé par rapport à leur niveau habituel, et sont restées élevées pendant la quinzaine, durant laquelle l'opération avait lieu. Mais c'est 8 mois plus tard que le phénomène a attiré l'attention du grand public. Le personnel de livraison de différentes succursales Domino's Pizza à Washington et dans les environs affirmait avoir appris à anticiper l'arrivée de grandes nouvelles provenant de la Maison Blanche ou du Pentagone. Selon le personnel de Domino's, si les commandes de livraison augmentaient, les téléphones se mettaient à sonner sans cesse environ 72 heures, avant une annonce officielle. Selon une interview dans Time, un livreur a affirmé avoir reçu de nombreuses commandes le 31 juillet 1990. À partir de minuit environ, nous avons compris qu'il se passait quelque chose. Pourquoi cette date est-elle significative ? 3 jours après, l'Irak a envahi le Koweït, menant à l'opération Tempête du désert, aussi appelée guerre du Golfe. Quand l'opération Tempête du désert a débuté le 17 janvier 1991, le lien entre le volume de livraison de pizza au Pentagone et une action militaire imminente était déjà une information bien connue. Lors du lancement, le Chicago Tribune a publié le témoignage de Monsieur Mix, propriétaire de 43 franchises Domino's Pizza à Washington. Monsieur Mix affirmait à l'époque pouvoir prédire une action militaire imminente grâce au pic de ses ventes. Dans les 10 jours précédant l'invasion, il a déclaré que les livraisons étaient passées de 3 à 101 par nuit, avec 55 livraisons, effectuées entre 22h et 2h du matin. Rien que le 16 janvier, le record de livraison à la CIA était de 21, établi la veille de l'invasion du Koweït par l'Irak. Selon les informations, cette nouvelle a poussé Wolf Blitzer de Cable News Network, alors correspondant au Pentagone, à rappeler l'essentiel pour les journalistes. Dans les années 1990, surveiller les livraisons de pizza était un moyen amusant de mesurer l'intérêt du public pour les grands événements d'actualité. Lors de la célèbre course-poursuite à basse vitesse d'O.J. Simpson à l'été 94, Domino's Pizza a annoncé des ventes records. Selon Domino's, aucune commande de pizza n'a été passée dans tout le pays pendant les 5 minutes du verdict de Simpson. L'année suivante, Domino's a en fait créé un rapport annuel en grande partie humoristique appelé le Pizzamètre, basé sur des sondages auprès des livreurs. Ces rapports contenaient des anecdotes statistiques insolites, comme le fait que les personnes qui ouvrirent la porte en polyester commandaient 9% plus de pizza végétarienne que celle en fibre naturelle. C'est une statistique réelle issue du rapport de 1995, rien n'est inventé. Mais au-delà de l'utilisation plus répandue et légère des volumes de livraison de pizza à des fins statistiques, les livraisons au Pentagone restaient un indicateur étonnamment utile d'une action imminente. Des espions soviétiques aux États-Unis auraient commencé à surveiller le nombre de livraisons de pizza au Pentagone comme indicateur d'activité militaire accrue. Ce procédé a été surnommé PETSINT, qui signifie Pizza Intelligence. On ne sait pas si les soviétiques ont jamais tiré d'informations utiles de PETSINT. Mais en 1998, les livraisons de pizza au Pentagone faisaient à nouveau la une des médias, du 16 au 19 décembre. Selon Mix, propriétaire de 60 franchises Domino's près de Washington, la situation échappait à tout contrôle, comme il l'a confié au Washington Post. Le déclencheur était double cette fois. Le premier, avec que Mix a appelé la destitution, était le début des audiences post-destitution contre Clinton. Le second était le début de l'opération Renard du désert, la grande campagne de bombardement contre l'Irak menée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les critiques ont suggéré que Clinton avait lancé l'opération pour détourner l'attention de sa destitution. Quoi qu'il en soit, les ventes de Domino's au Pentagone ont presque été multipliées par 6 pendant ces 3 jours, passant de 2600 à 3100 $. Amman, une autre pizzeria populaire auprès du personnel du Pentagone, a aussi noté une hausse de 35 fois des livraisons au Pentagone la veille du lancement de l'opération. D'environ 600 $, un mercredi typique à environ 2000 $ sur la même période. Avançons jusqu'aux années 2020, et le phénomène des livraisons de pizza au Pentagone, annonçant un conflit majeur, est redevenu viral. Aujourd'hui, avec l'abondance de données en temps réel sur les livraisons de nourriture et les taux de remplissage des lieux, le processus est un peu plus scientifique. Et même un terme semi-officiel pour ce modèle, l'indice pizza du Pentagone.
La principale source en ligne qui suit et rapporte sur la sphère pizza du Pentagone est le compte X anonyme Rapport Pizza du Pentagone. Le compte surveille en direct la fréquentation des points de livraison de nourriture en utilisant le système de positionnement global des clients via Google Maps. Près du Pentagone, de la Maison Blanche, du siège de la CIA et des établissements voisins prisés du personnel du Pentagone. Le suivi du compte a été complété par des données de participation collective des abonnés, ajoutant des points supplémentaires d'établissements régionaux non suivis par le compte initial. En avril 2024, l'indice pizza du Pentagone a observé une hausse des livraisons et d'autres activités inhabituelles liées à la nourriture autour du Pentagone. Cette hausse a parfaitement prédit l'attaque de l'Iran contre Israël en représailles au bombardement par Israël de l'ambassade iranienne à Damas, en Syrie. En septembre, une activité inhabituelle de livraison de pizza a été notée avant qu'Israël n'assassine Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, à Beyrouth, au Liban. En octobre, l'indice a de nouveau signalé une action imminente, prédisant correctement cette fois-ci l'opération Véritable Promesse. 2 de l'Iran, au cours de laquelle l'Iran a bombardé Israël en représailles à l'assassinat par Israël du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran en juillet de la même année. Cependant, on peut dire que l'exemple le plus remarquable et viral de l'indice Pentagone Pizza en action est survenu dans la soirée du 13 juin 2025. Cette nuit-là, le Freddy's Beach Bar était presque vide, alors que les pizzerias voisines enregistraient une hausse des livraisons, signe qu'un événement majeur allait se produire. Et plus tard dans la nuit, c'est exactement ce qui s'est passé. Israël a lancé une attaque contre l'Iran. Le Freddy's Beach Bar, situé à Arlington en Virginie, est le bar gay le plus proche du Pentagone, à moins d'1 mile de son périmètre sud-ouest. Il sert une population spécifique de militaires et membres des services de renseignement, créant un échantillon ciblé pour l'analyse comportementale. Parce qu'il est si proche du Pentagone, même de légères variations de circulation prennent une importance accrue, transformant des habitudes sociales anodines en indicateurs précieux pour le renseignement. Le soir du 13 juin, les données en temps réel de Google Maps montraient que Freddy's était étrangement vide et qu'il y avait une baisse de fréquentation dans plusieurs autres lieux de divertissement d'Arlington. Domino's et Papa John's, près du Pentagone, ont signalé des volumes de commandes à livrer exceptionnellement élevés, bien supérieurs à ceux d'un jeudi habituel, 1 heure avant le début des frappes de missiles israéliennes. Les utilisateurs du rapport Pizza du Pentagone sur X ont confirmé que les pics de livraison correspondaient exactement à la baisse d'activité nocturne. Cette validation provenant de plusieurs sources renforce l'évaluation du renseignement au-delà d'une simple corrélation fortuite. Certes, une hausse isolée des livraisons de pizza au Pentagone peut être fortuite. Il pourrait y avoir une séance de planification à grande échelle prévue qui se prolonge jusqu'au dîner, nécessitant une grosse commande de livraison. Il pourrait y avoir une fête d'anniversaire au bureau, ou un match important que plusieurs employés décident de regarder ensemble au travail, mais combinés et corrélés avec d'autres données. Les livraisons de pizza peuvent être un indicateur crucial d'événements majeurs imminents. Suivre les applications de livraison, les réseaux sociaux et les données de circulation en temps réel est l'un des moyens les plus efficaces d'obtenir une vue d'ensemble du rythme opérationnel, sans accès à des informations classifiées. À ce jour, il y a peu de preuves qu'un phénomène similaire se produise au Pentagone. L'indice pizza a été observé dans d'autres pays, ou si les livraisons de pizza seraient le meilleur indicateur en dehors des États-Unis. Un indice de vodka du Kremlin ou de kebab turc serait tout aussi révélateur. Peut-être que le personnel militaire préfère aussi la pizza, plat réconfortant par excellence, sous la pression. Ce serait certainement intéressant à analyser. Et peut-être que ces données seraient tout aussi fiables comme indicateurs d'hostilité imminente provenant de ces nations, comme les livraisons de pizza à Washington. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de vidéos intéressantes et insolites sur le domaine militaire.